Utilisation des menus contextuels dans l'explorateur Windows. Pour lancer une tâche, vous pouvez utiliser la barre des menus ou des rubans, les menus contextuels ou les commandes sous forme d'une combinaison de touches de clavier. Ouvrir les menus contextuels. Les menus contextuels sont ouverts au moyen de la touche Application. Leur particularité est que les sous-menus dépendent de l'application ouverte, mais aussi du contexte où on se trouve, d'où leur nom. On y trouve les choix les plus fréquents des menus normaux. Ces choix sont effectués plus rapidement, car ils demandent moins de frappe au clavier. Ils sont donc à utiliser pour les manipulations dont on n'a pas mémorisé les raccourcis clavier. Exemple montrant l'adaptation des menus au contexte. Pour l'explorateur de fichiers. Si rien n'est sélectionné, parmi les items proposés, on trouve entre autres Affichage, Trier par, Actualiser, Nouveau. Si un dossier est sélectionné, parmi les items proposés, on trouve entre autres Ouvrir, Partager avec, Envoyer vers, Couper, Copier, Créer un raccourci, Supprimer, Renommer, Propriété. Si un fichier est sélectionné, parmi les items proposés, on retrouve ceux indiqués pour un dossier plus Ouvrir avec. À retenir. Pour désélectionner un item, utilisez la commande CTRL et espace. Remarque. Vous pouvez observer que les menus contextuels pour les dossiers et les fichiers sélectionnés commencent par Ouvrir. Or vous savez que l'on peut ouvrir un dossier ou un fichier par la touche Entrée. C'est donc que le premier item du menu est automatiquement sélectionné. Exemple d'utilisation des menus contextuels. Modifier le type d'affichage des dossiers et fichiers. Désélectionner si besoin tout élément par CTRL et espace. Ouvrez le menu contextuel. Le premier item est Affichage. Il dispose d'un sous-menu que vous ouvrez par flèche droite. Les types d'affichage proposés sont très grandes icônes, icônes moyennes, petites icônes, listes, détails, mosaïques et contenus. Ce choix ne concerne que la zone de liste. Pour des personnes non-voyantes, le choix se fera entre liste et détails. Dans ce dernier cas, en utilisant les flèches droite et gauche, vous obtiendrez des informations sur la taille des fichiers, leur type, leur date de modification. La description est assez longue, mais ces données peuvent être utiles. Validez vos modifications par entrée. Modifiez le type de classement des éléments. Dans le menu contextuel précédent, le second item est trié par. Il dispose d'un sous-menu proposant une réorganisation par nom, modifiez-le, type, taille, puis par ordre croissant ou décroissant. Le classement habituellement choisi est par nom, mais il peut être utile parfois au moins temporairement, d'utiliser un classement par date de modification. Validez vos modifications par entrée. Créez un nouveau dossier. Vous voulez créer le dossier MP3 dans le dossier musique. Vous ouvrirez donc l'explorateur Windows au niveau musique, qui est un dossier de nom-bas session. Vous savez comment procéder en utilisant le menu fichier. Voici une autre solution. À l'ouverture du dossier musique, le premier élément n'est pas sélectionné, ce qui vous convient. Ouvrez le menu contextuel. Déplacez-vous avec les flèches jusqu'à entendre nouveau sous-menu. Ouvrez le sous-menu par flèche droite. Choisissez le premier item qui est dossier. Validez par entrée. Ceci ferme le menu contextuel. Le dossier est créé, et en mode édition. Vous entrerez le nom de ce dossier et validerez par entrée. Rappel. La commande pour créer un nouveau dossier est CTRL et majuscule et N. Supprimer un dossier. Sélectionnez le dossier, puis frappez la touche Supprime. Vous devrez confirmer la suppression dans une boîte de dialogue. Si le dossier se trouve sur un disque dur non amovible, il sera placé dans la corbeille. S'il se trouve sur une clé, il sera supprimé de façon permanente. Il est possible de supprimer des dossiers ou des fichiers de façon permanente sur un disque dur, en frappant majuscule et supprime. Vous devrez confirmer la suppression dans une boîte de dialogue.